Alors là je suis chez Bugatti, je vais pas faire beaucoup de bruit mais on a la nouvelle Bugatti Tourbillon. Vous allez voir, il y a beaucoup de carbone. C'est la première vraie que je vois, j'ai déjà vu la maquette. Là on a le diffuseur qui est incroyable, tout en carbone. On a le compartiment moteur qui est en carbone, le moteur en carbone, c'est vraiment incroyable. Le V16 atmosphérique, les belles jantes. Le logo Bugatti, avec les aérations, l'intérieur. Et puis après je vais pas tarder parce que je vais pas vraiment déranger. Le bas de caisse, les drapeaux. Je vais mettre en grand angle. Moi je trouve sous cet angle là incroyable, surtout dans cette configuration avec du carbone de partout. C'est vraiment impressionnant. Moi j'adore. Et puis ces jantes là sont juste magnifiques. Les petites touches avec le drapeau français. Et puis l'intérieur, on dirait vraiment de l'horlogerie. Bon, on voit pas très bien, mais vous voyez, c'est vraiment incroyable. Bon, là c'est la deuxième Bugatti, enfin la troisième Bugatti de la journée. Bon, il y en a une qui était bâchée. J'ai vu 2 tourbillons. Enfin, quoique, je sais plus, l'autre bâché, c'était peut-être une Mistral plutôt. Mais bref, du coup, on est sur une troisième Bugatti Veyron. Celle-ci, c'est une grise avec détail en carbone bleu. Celle-ci, elle est connue. Donc, ouais, carbone bleu. Et puis, elle est connue, elle vient de chez Clausen. Elle est feu de phase 2. Je vais mettre un petit peu. Jante grise avec l'intérieur bleu. Et intérieur bleu, mais je vais pas me coller avec du carbone bleu. Ce que j'aime bien, c'est les parties chromées que je trouve très classe. Les feux translucides à l'arrière. Et on est sur une grande sport vitesse. Très jolie configuration. Avec beaucoup de touches de bleu. Bon là malheureusement ça ressort noir, mais en tout cas c'est très très joli. Et puis sans oublier à l'arrière le moteur, le WC Squadri Turbo. Très joli. Avec la deuxième trappe, je sais pas si c'est de ce côté là, la trappe à essence. Mais en tout cas il y a une trappe à huile et une trappe à essence. Et à l'intérieur l'inscription transport vitesse. Non, franchement elle est super belle. C'est la première fois que je la vois, je suis assez content. Bon là je suis à l'extérieur, j'ai loupé un Puro Sangue et une Roma Spider. Et là on est sur une M3 Touring CS. Bon, à l'arrière, il n'y a rien qui indique que c'est une CS. Mais à l'avant, on a la calandre CS. On a surtout le capot CS en carbone. Puis la grille CS bon, qui peut se modifier, mais là, il y a l'inscription CS. Ainsi que la lame avant qui est un peu plus prohibitif. Plutôt simple. Et là, on a une pépite pour les connaisseurs. Surtout la couleur, c'est une pépite. Q7 V12 TDI, 500 chevaux. Avec une couleur Audi exclusive avec l'intérieur biton. Franchement c'est pas tous les jours qu'on en voit des configs comme ça. Avec les jantes chrome, plutôt pas mal. En vrai ça vieillit mais ça va. Avec une couleur comme ça c'est insolent. Après faut oser hein, parce que je suis pas trop fan, surtout l'intérieur. Avec l'intérieur qui est crème un peu. Après je vais pas me coller parce que voilà. Et puis on voit que l'intérieur des sièges est différent. Oh là là, Ford GT. La nouvelle 992 Turbo. Bon là on est sur une 911 GT3 RS Mante Racing. C'est la première que je vois. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le kit Mante Racing, ça rajoute des prises aérodynamiques comme les laps juste ici, une lame un peu plus prohibitive qui est tenue juste ici. Avec bon ça je sais pas si ça a compris dans le pack mais en tout cas voilà. Et puis on a la lunette arrière qui est remplacée par du carbone. On a un aileron avec ça qui a été rajouté sur le côté, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais qui est en carbone avec Mante Racing.
Une jante avec à l'arrière, les deux jantes avec un disque plein. Et puis franchement celle-ci elle est bien violente. Bon, bah, bien sûr elle a le pack Vessar mais en même temps ça va de soi. Hein. Le pack coûte déjà assez cher, le Manthey Racing, et je suis même pas sûr que des gens sans le pack Vessar l'auraient installé. Je suis pas trop fan en noir d'habitude, mais là en vrai ça fait un style avec les jantes magnésium, les disques rainurés. Et franchement, c'est vraiment impressionnant. Dites-vous, j'allais rentrer à l'hôtel, au parking, et je tombe sur ça. Donc, plutôt sympa quand même. Bon, là, je commence, je suis au parking du Mont Blanc, je viens de me garer. Donc là, on est lundi. On est sur une Targa qui n'est pas classique au début. Enfin, c'est quand même une édition, je sais pas c'est quoi. Porsche Design 50, ok. Mais bon, elle reste quand même assez classe. Après là, on a un truc un petit peu plus intéressant quand même. 992 GT3 Touring avec de très belles jantes. Avec... j'entends un petit truc là-bas au loin. Je sais pas ce que c'est. Donc là, petite Touring. Ça fait le job. Là, on est sur une phase 1 si je dis pas de bêtises. Ouais, on est sur une phase 1. Le moyen de les reconnaître, c'est ici l'avant, le pare-choc qui a été changé à l'arrière, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas c'est comme ça que je les reconnais. Avec une petite spécificité, le logo, je ne me rappelle plus le nom, mais pour le mettre en gris. Et à l'intérieur, est-ce que c'est une boîte Mecha, puisque là elle est noire, boîte PDK. Okay. Et là on a la nouvelle 992 Turbo, peut-être S, je ne sais pas, mais en tout cas on a la nouvelle 900 Turbo qu'on reconnaît grâce à ces nouvelles ailettes en plastique qu'il y a également sur les GTS. Et là je vois qu'il y a aussi quelques petits trucs sympas juste derrière. On va aller faire un peu le tour rapidement. Toujours pareil, le logo gris, l'intérieur marron. Plutôt sympa ça. Et du coup c'est la première que je vois avec les pots carrés. Parce que je les vois toutes avec les pots ovales. Et c'est vrai qu'elle est quand même pas mal énervée. Et puis du coup de l'autre côté, je vous reprends là. Donc là, lui je l'avais même pas vu, mais là on a un Ferrari Puro Sangue avec tout le pack carbone, diffuseur, arche de roue. Ces jantes là j'ai jamais vu, je sais pas trop quoi en penser, mais quand même s'il est gris, il est quand même classe avec la petite canette de Red Bull, l'intérieur marron, les ceintures jaunes, rappel avec les cuissons et les étriers. Et là ça fait vraiment un matching parfait parce que intérieur marron avec une voiture gris foncé, franchement c'est plutôt pas mal. Et puis bon, vu qu'il a tout le pack carbone même à l'avant, c'est plutôt sympa, il est quand même plutôt classe. Et là aussi le toit panoramique, donc ça c'est plutôt pas mal. De l'autre côté on a un combo qui est vraiment pas mal, c'est-à-dire RS6 GT, donc 660 dans le monde. À côté on a le deuxième Q7 V12 de la vidéo, donc un Q7 V12 de 500 chevaux, donc TDI. Donc là on a le choix entre un V8 TFSI de 630 chevaux. Donc voilà, là on voit le bouclier avant est différent. On a le capot carbone, un petit clin d'œil au Audi d'avant avec la petite inscription GT et GT ici, élargi, les roues, les extracteurs d'air élargis, les ailes avant, carbone sur les rétros, pas de caisse carbone. Franchement elle est vraiment belle avec intérieur noir, mais surtout des baquets. On a aussi un béquet beaucoup plus prononcé que sur la RS6 classique. Et là franchement plutôt joli. Là à côté on a le Q7 V12 avec des jantes style chromé, les sorties ovales comme sur les R8 et les RS6, comme maintenant, mais ce que là c'était intégré au diffuseur. Et là après normalement je crois qu'il y avait l'option de les avoir en 7 places, mais lui en tout cas il est même que en 4 places. Ok, avec l'intérieur noir et blanc, le tableau de bord en cuir. Franchement c'était grand luxe à l'époque. Et puis là voilà dessous un moteur de fou. Et puis on va voir, mais je crois qu'on a fait le tour des grosses caisses du parking, parce que sinon après c'est que des Panamera ou des trucs comme ça.